Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de saint Rambert de Brême. Il était disciple et successeur de saint Ancher sur le siège de Brême. Il naquit près de Bruges, en Flandre. Saint Ancher, ayant remarqué un jour parmi une foule d'enfants qui se rendaient à l'église un jeune garçon remarquable par son air de modestie et sa piété, il s'informa de son nom. Ayant cru reconnaître en lui toutes les marques d'un cœur pur et d'un esprit bien doué, il prit ses parents de le mettre dans sa communauté de Thurholt et lui conféra aussitôt la tonsure. Cet enfant était saint Rambert. Le saint archevêque l'associa bientôt à ses travaux apostoliques, et lorsqu'il mourut, il répondit à ceux qui le consultaient sur le choix de son successeur. Rambert est plus digne d'être archevêque que moi d'être diacre. Il était en effet simplement diacre, mais il fut élu le jour même de l'enterrement d'Ancher pour gouverner les diocèses unis de Brême et Hambourg. Après son sacre, il se souvint d'un vœu qu'il avait fait de devenir religieux, s'il survivait à son bien-aimé maître Ancher. Pour le remplir, il alla prendre l'habit à la nouvelle Corbie, où il promit solennellement de garder la règle de saint Benoît, autant que le comporterait sa nouvelle charge. Sous son épiscopat, les Normands firent de nombreuses incursions en Frise. Il délivra par ses prières une des villes de ce pays sur le point d'être prise. Il avait, comme son prédécesseur, l'inspection générale des églises au nord de l'Elbe, Allemagne, Sud, Danemark, etc. Il mit la dernière main à l'œuvre si heureusement commencée par saint Ancher. Sa charité pour les malheureux était grande. Il n'hésita pas un jour à vendre les vases de son église pour racheter les esclaves que les Normands étaient venus capturer dans les limites de son diocèse. Il mourut en 888, dans un âge très avancé, après avoir été évêque 23 ans et 5 mois. Il fut inhumé à Brême, et selon le vœu de son humilité, hors des murs de l'église, à côté de saint Willad, premier évêque de cette ville. On le représente soit debout, tenant une croix à double croisillon, soit distribuant aux pauvres les fragments des vases sacrés qu'il avait brisés pour aider son peuple dans une famine, soit priant dans le voisinage d'une grande bataille que, grâce à ses prières, les fidèles de son diocèse gagnèrent contre les païens. On a de saint Rambert non seulement la vie de saint Ancher, écrite avec beaucoup de fidélité et de goût, une lettre à Walburg, première abbesse de Nien-Ersa. C'est une exhortation fort pathétique à l'humilité et à la virginité. Alors, ici nous avons le récit d'un saint dont visiblement qu'il a été le discernement, qui était le fruit du discernement justement d'un évêque, qui tout de suite, donc dans sa jeunesse, alors là je n'ai pas précisé, et comme il était déjà diacre, alors il n'était pas très très petit, mais déjà un petit âge par rapport à nous aujourd'hui, qui ne faisons plus ni des diacres ni des prêtres aussitôt qu'à l'époque, donc dans un âge aussi avancé. Il n'y a même pas encore une cinquantaine d'années, quand quelqu'un devenait prêtre après avoir passé les 21, 22 ou 23 ans, c'était déjà, entre guillemets, assez tard. C'était pas tôt en tout cas. Aujourd'hui, ça serait assez tôt, même très tôt. Et donc c'est une autre époque. Mais on peut déjà imaginer qu'il est très jeune. Et s'il est jeune, cela veut dire qu'il a été déjà éduqué euh, dans une éducation chrétienne qui le pousse justement à, à un état de piété, à garder un cœur pur. C'est important, très important, que les parents fassent dès le plus jeune âge une éducation chrétienne à leur enfant. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance est plutôt à une liberté excessive, et c'est bien le problème de notre époque, de vouloir dire, non mon enfant, je souhaite lui laisser le choix plus tard, il fera le choix. Or, ce n'est non seulement pas le dessein de Dieu, deuxièmement, ce n'est pas le vœu et la promesse qui est faite au moment du baptême, si l'enfant est baptisé en tout cas, et troisièmement, le laisser goûter à ce qui est mauvais, eh bien, ce n'est pas aux parents d'en décider, c'est à Dieu, parce que Dieu connaît la mesure. Si l'on donne à son enfant de mauvaises habitudes, parce qu'attention, lui laisser le choix revient à finalement le laisser dans le doute et le hasard entre le bien et le mal, qui est un grand danger pour l'âme.
Eh bien, le laisser goûter au mal, selon notre propre mesure, c'est peut-être le laisser divaguer complètement et finalement qu'il soit dans une grande difficulté vis-à-vis de son salut. Alors évidemment, Dieu est là, Dieu agit, et bien que Dieu donne aux parents la mission d'élever leur enfant chrétiennement et qu'il est d'abord l'enfant de Dieu avant d'être l'enfant des parents, donc il est avant une, entre guillemets, une âme créée avant d'être un être de chair, il est donc d'abord enfant de Dieu avant d'être enfant des parents, donc il est confié par Dieu aux parents, et bien non seulement c'est une erreur et de ne pas agir en conséquence et donc d'éduquer chrétiennement l'enfant dès son plus jeune âge, mais en plus c'est un danger pour son salut. On le met dans le doute et le hasard et il ne sait plus discerner correctement entre le bien et le mal, il doit faire son propre jugement, alors que c'est aux parents, c'est leur rôle d'indiquer à l'enfant ce qui est bien et ce qui est mauvais, et cela passe notamment par une éducation chrétienne. Sinon, on tombe dans les hérésies du relativisme et des philosophies de notre époque, qui est finalement de laisser une liberté aux autres sans penser aux conséquences qu'il peut y avoir. Donc faire d'une certaine façon une distinction entre les conséquences et les actes que nous posons. Et de nous dire finalement, tout est relatif. C'est une grande erreur et c'est une grande hérésie de notre époque. De plus, et on le voit dans le livre de la Genèse, c'est quand Adam et Ève se mettent à goûter à une connaissance qui ne leur était pas destinée, qu'ils sont tombés aussi dans le péché, et que finalement, ils n'ont pas pu s'y relever. C'est pourquoi il est important pour les parents de donner le plus tôt possible à leur enfant ce qui est bon, ce qui est bien, afin qu'ils aient autant que possible un dégoût, une méfiance vis-à-vis du mal, et que même s'ils commettent le mal, ils ne le commettent jamais complètement, sans un frein, sans le rappel de ce que les parents leur ont dit. Alors, ça ne veut pas dire que si un parent ne fait pas son rôle, son enfant est perdu, mais cela veut dire qu'il le met dans des dispositions qui ne sont pas les meilleures et qu'il le met en danger vis-à-vis de son salut. Alors, c'est assez ironique. Alors, si, évidemment, ironique, mais c'est triste. C'est-à-dire que on a tendance à parler d'ironie quand la situation peut se prêter à une certaine forme d'humour. Mais ici, il s'agit d'un très grand danger. Mais donc, il faut prendre ce terme dans son sens grave. C'est ironique de voir des parents mettre autant d'attention à ce que l'enfant va manger ou à ce que l'enfant puisse dormir tôt. Mais par contre, ce qui concerne son salut, qui est donc beaucoup plus important encore que sa santé physique, eh bien, on laisse ça au hasard. On le laisse lui faire son propre discernement et donc on le laisse dans le doute, dans le hasard. Et peut-être qu'on le laisse aller là où on sait qu'il ne devrait pas aller, mais on tombe malheureusement dans l'hérésie de cette liberté à outrance que l'on cherche à donner à un enfant qui pourtant n'est qu'un enfant et qui a besoin d'être construit. Et que dans sa construction, il a besoin d'être édifié par ses parents. Quand on construit une maison, on ne dit pas, alors on fait les fondations et puis pour le reste, on laissera la liberté au maçon. Parce que le maçon ne sait pas ce qu'il a dans la tête de l'architecte ou dans celle de l'ingénieur et il n'a pas forcément l'expérience. Et finalement, c'est laissé au hasard le fruit d'une construction qui demande du temps et qui peut être un danger pour ceux qui l'habitent si celle-ci est mal faite, s'il y a malfaçon. C'est pareil pour cet enfant, que l'on ne va pas éduquer chrétiennement, qu'on va laisser vaquer à droite à gauche, que Dieu peut venir aussi remettre sur le droit chemin. Mais encore une fois, c'est de ne pas mettre dans de bonnes conditions d'éducation chrétienne et surtout de direction vers Dieu cet enfant. C'est comme prendre la route et non seulement ne pas mettre la ceinture, parce qu'on se dit, bon, de toute façon, vous savez, il y en a qui font des accidents, ils ne sont pas mis la ceinture, mais ils sont encore vivants. Et en même temps, c'est dire, bon, on va aller quelque part, bon, on décidera à la fin où. Mais c'est au début qu'il faut savoir où on va, pour pouvoir se préparer à ce chemin, afin qu'il soit, entre guillemets, le plus simple, le moins possible semé d'embûches, ce qui n'empêchera pas des imprévus, comme un pneu qui éclate ou un accident. Mais si on rajoute à l'imprévu quelque chose de prévisible, eh bien, que l'on pouvait éviter, alors on se met dans de mauvaises dispositions. Et donc c'est très, très important que les parents, dès le plus jeune âge de l'enfant,
et dans le cocon familial qui est véritablement le dernier rempart à toutes les hérésies et à toutes les folies que les hommes peuvent introduire par le biais notamment de l'école ou des médias, donc des hérésies sur le plan de la pensée, du raisonnement, de la philosophie et voire même quelquefois même de la théologie. Eh bien, il est important aux parents de représenter ce rempart pour l'enfant et de lui donner une éducation chrétienne qui lui permette de discerner entre le bien et le mal et de cette façon-là, finalement, ne faire qu'accomplir la mission de Dieu, puisque Dieu nous confie nos enfants. Ils ne sont pas à nous à proprement dit, c'est Dieu qui nous les confie, et il nous les confie pour cette mission. Il nous aide dans cette mission. Mais si nous abandonnons la mission, eh bien, nous mettons en danger notre enfant. Alors, bien que ici, notre saint n'a pas eu à accomplir cette mission en tant que tel, bien qu'il a dû paître un troupeau et donc s'occuper finalement d'enfants qui n'étaient pas à lui, c'est encore plus fort. Eh bien, nous devons demander à ce saint qui finalement a accompli, donc je disais une bêtise, cette mission encore plus intensément et plus profondément que nous, puisqu'il a amené vers Dieu des enfants qui n'étaient pas à lui. Eh bien, demandons à saint Rambert de Brême de nous donner, par la grâce de Dieu, eh bien, ce geste de sauveteur, ce geste chrétien, tout simplement cette mission que Dieu nous a donnée, de la prendre à cœur et de ne pas tomber dans les hérésies, et de donner à notre enfant une éducation chrétienne, de nous rappeler que l'enfant est un don de Dieu, que Dieu nous le confie, et qu'il attend de nous beaucoup de cet enfant. Dieu est avec nous, mais si nous ne nous aidons pas nous-mêmes, eh bien, peut-être que Dieu ne pourra pas nous aider. En tout cas, nous ne lui laisserons pas la possibilité ou très difficilement. Alors nous demandons à saint Rambert de Brême véritablement de nous donner toujours ce désir d'amener nos enfants vers Dieu dès le plus jeune âge, afin que un jour, nous l'espérons, ils puissent être avec nous dans l'éternité, à contempler Dieu directement, sans intermédiaire, et donc à être dans cette vision béatifique auquel nous sommes tous appelés, petits et grands. Saint Rambert de Brême, priez pour nous.